Ce show dédié pour la Refoua Shema de Masrouda Bat Aïcha. La question de Yoël. Question simple, comment gérer ces doutes? Les doutes qu'on a dans la vie. Les doutes à propos de la Torah ou les doutes quoi faire dans ma vie quand j'ai des choix. C'était plus général la Torah comme dans les... Ah, c'est deux choses différentes. Quand j'ai des doutes à propos de la Torah, doute en hébreu se dit safek. Valeur numérique, Amalek. Ça provient du mal, c'est des pulsions qui proviennent chez nous du mal. D'habitude, les péchés qu'on a faits donnent de la force à Amalek et il a une faculté de créer chez nous des doutes. Quelqu'un qui n'a pas fait de péché, il n'a aucun doute. La réalité elle est trop parlante, la Torah elle est trop, les preuves sont tellement éclatantes, rien ne peut venir nous mettre de doute dans la tête. Alors quelqu'un qui est vraiment loin, qui n'a pas connu, il faut lui faire des démonstrations, débarrasser de la Torah au moyen des preuves qu'on a. On a des preuves, on est les seuls à avoir des preuves que je considère comme irréfutables, parce qu'aujourd'hui personne n'a réussi à les réfuter. D'accord? C'est super solide, chose qu'aucune autre religion n'a, aucun autre système de pensée a. Ça il faut savoir, on est super solide au niveau des preuves, et d'ailleurs c'est en cela que Dieu va juger l'humanité, parce qu'il y a des preuves tangibles. Quelqu'un qui cherche. D'accord? Il ne peut pas passer à côté du peuple juif. On ne passe pas inaperçu, on parle de nous sans cesse. On a parlé de nous sans cesse, les grandes religions parlent de nous, la chrétienté, l'islam, donc on ne passe pas inaperçu. C'est la base de tout, la première religion monothéiste. C'est l'Ancien Testament du Nouveau Testament, donc on ne passe pas inaperçu. Donc n'importe quel goy qui recherche maintenant la vérité, il ne peut pas passer à côté. Et s'il voit la Torah, il verra des choses qu'il n'a dans aucune autre Torah. C'est un dévoilement de Dieu devant un peuple entier, chose qu'aucune autre religion ne peut dire. L'histoire, toute une histoire qui est écrite à l'avance, la réalité quotidienne aujourd'hui, comme c'est marqué dans les prophètes, dans la Torah elle-même, dans Dvarim, chapitre 30, le retour en terre d'Israël, la tchouva à la fin des temps, etc. On vit toutes ces choses-là, que c'est extraordinaire. Si quelqu'un, après avoir vu toutes ces preuves-là, a encore des doutes, ça prouve qu'il est en train il doit subir toute l'impureté qu'il a ingurgitée, c'est elle qui fait des faits qui rayonnent négativement en lui. Donc il faut faire tchouva, il faut se rapprocher d'Hachem beaucoup. Savoir que si on a des preuves et elles sont irréfutables, eh ben c'est irréfutable. Rien ne se sert maintenant de se casser la tête, tous les trucs de cassement de tête qu'on a. Après, une fois qu'on a fait la démonstration, c'est terminé. Il faut arrêter, parce que c'est l'imagination qui se met à travailler. Et peut-être comme ci, peut-être comme ça, peut-être comme ça, peut-être comme ça. Et ça nous casse la tête, et il n'y a pas de sortie possible. Parce qu'une fois que tu fais une démonstration, c'est bon, c'est terminé. Le peut-être comme ça, c'est pas basé sur de la démonstration, c'est basé sur... Et qui me dit que je peux faire peur à quelqu'un, tu sais, tu sors dans la rue ici, attention, on est dans un pays quand même occupé par 1,5 million d'ennemis, qui sont proches, qui sont fous, faut pas sortir. Tu sais, hein, quand même, t'as une chance sur 1 million de te faire poignarder. Une chance sur 1 million. Peut-être c'est toi. C'est Shalom, je parle pas de... On peut faire peur à quelqu'un comme ça. Le Yetzirah peut venir faire d'un petit truc de rien, le faire une phobie. C'est exactement la même chose dans les doutes dans la Torah. Une fois qu'il y a une démonstration irréfutable, terminé, plus aucune discussion. Ah, pourquoi ça vient? Ça, c'est le Yetzirah qui va mettre, allez, dégage. Psst. Alors, les Mouna, et puis la réalité, elle est tellement parlante aujourd'hui, je ne comprends pas comment on peut avoir des doutes. Regarde le miracle qui se passe aujourd'hui tous les jours en Israël. Tous les jours. Surtout, en fait, les doutes par rapport à la vie. Oh, alors, deuxième doute maintenant. Comment gérer un doute par rapport à la vie? Je ne sais pas quoi faire dans ma vie. Israël, la France. La fac, la yeshiva. Le métier, la fac. Elle ou pas elle. D'accord? Toutes sortes de doutes du même type. Alors là aussi, c'est le même principe. Un choix juste se fait avec la raison pure. Sans y mêler les impressions. Les pulsions intérieures. On prend une feuille, on met les pour d'un côté, les contre de l'autre côté. Et on fait une balance rationnelle. C'est très facile à faire. Quand c'est dur à faire parce qu'on va y mêler justement des sentiments, c'est bien de faire avec quelqu'un d'autre. Un regard extérieur. Quelqu'un qui est un peu sage, quelqu'un un peu intelligent, on lui dit voilà. Ou on va avoir un rave ou un grand d'Israël, ça dépend à quel point le doute il est difficile, d'accord? Des fois, on ne sait pas nous-mêmes, on va avoir des grands d'Israël. C'est arrivé des fois. Une fois dans ma vie, je vais voir le rabbin pour une question, il a dit je ne peux pas trancher. 3 fois je lui pose la question, il m'a dit répète. 3 fois, répète.
peux pas trancher. Bon, ça arrive des fois que c'est trop, c'est vraiment... mais d'habitude, les doutes qu'on a nous dans la vie, c'est rien du tout pour les grands d'Israël, ils tranchent en 1 seconde. Alors on fait le pour et le contre, on arrive à la solution. Et dès qu'on arrive à la solution, tout à coup, le SRA, il se lève, il dit « oui, mais ». Oui, mais. C'est quoi cette réponse-là? Oui, mais. Oui, ce que tu dis est juste. Mais. Tous les mais qui vont être dit après ce mais, ce ne sont pas des mais rationnels. Pas c'est faux, pas dire c'est faux, tu dis c'est juste, il dit. Mais c'est dur. Mais j'ai pas envie. Mais j'ai peur. Mais plus tard. Mais bon, on verra. Toutes sortes de mais qui ne sont pas du tout de domaine rationnel. Ça, c'est les réactions du corps. Quand tu as dit oui, tu as dit oui. Pourquoi tu dis oui, mais? C'est pas une réponse à oui, mais. Si tu dis oui, tu as dit oui, il n'y a plus de mais. Tu n'es pas d'accord sur le raisonnement? Vas-y, défonce le raisonnement. Casse le raisonnement. Il y a un argument que je n'ai pas dit, rationnel. Toujours, on le rajoute. Ce qui nous empêche de faire, d'avoir la clarté dans les choix, c'est qu'on mêle le sentiment au raisonnement rationnel. Et si on fait un raisonnement rationnel qui est pur, le choix il est super facile. Le problème c'est que pour nous, des fois, c'est difficile même de faire le raisonnement rationnel parce que rapidement les sentiments se mêlent et c'est très difficile. C'est le shochad. Le shochad yaver un echachamim, le pot de vin aveugle les yeux des sages. Quand j'ai un pot de vin, c'est difficile pour moi de prendre une décision de vérité. Alors je vais des fois prendre la décision qui est fausse parce que c'est plus facile pour moi. Alors même quand je fais le raisonnement maintenant, je vais être tenté de donner plus raison au côté facile qui est faux. Alors c'est pour ça qu'il faut bien faire un raisonnement qui soit vraiment pur au niveau de la raison. Et quand c'est dur de le faire seul, faire avec quelqu'un qui lui n'est pas touché par le même Yetzirah que tu as. Voilà, c'est très facile. Et quand on ne sait pas, on pose la question à un des sages d'Israël. Il manque un élément. Que Dieu nous aide tous à faire des bons choix. Baruch Adonai. Amen.